Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. C'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans votre émission Les Grandes Contradictions pour le compte de ce vendredi 15 novembre 2024. Les débatteurs sont déjà sur ce plateau. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Il y a longtemps là. Oui. Ah oui, Achille, il y a longtemps, on va lui mettre là. Hein. Ah, comme vous le dites. Voilà, je démarre tout de suite avec Mas Gaspard Adjamossi avec le premier sujet. La rue opine, le sujet proposé ce vendredi par Faoudia Sefou, dit ceci déjà, en pleine dispute avec ta femme, sa mère te gifle et te dit, quand ma fille parle, tu te tais. En tant qu'homme, quelle serait votre réaction, Mas Gaspard Adjamossi? Quand ma fille parle, tu te tais. Bon, en réalité, c'est souvent des sujets embarrassants. Oui, mais bon, malheureusement, le sujet, la question est personnelle. Et je n'ai pas envie de donner une réponse personnelle à cette question parce que moi, c'est impossible dans tous les ensembles que je ne peux pas être giflé, non, et donc que je... Oui, que ce soit grand N, grand Z, ou tout ce qu'on a comme ensemble, c'est impossible que je sois giflé par ma belle-mère, et donc c'est pas évident que je n'aurai pas de réaction parce que je ne serai jamais giflé. Maintenant, pour quelqu'un et qui peut être dans cette situation-là, je ne sais pas ce que je vais lui conseiller, de battre aussi bien sa belle-mère que sa femme. Mais ce que je voudrais quand même dire pour finir en tant que conseil, c'est de faire en sorte dans un couple qu'on n'en arrive pas à ces extrémités. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi. Achille Wusso, même question. Quand ma fille parle, tu te tais. Après une gifle, vous avez bien dit. Tout à fait. Quand ma fille parle, tu te tais, c'est encore plus acceptable que la gifle qui a précédé les propos. Et donc, je crois que on ne devrait même plus réfléchir par quatre. Hein. Il faut la remettre à la disposition de sa maman, qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Mais bon, je crois que bon, on ne peut, les relations, l'amitié ne peut plus continuer si on était en amitié. L'amour accepte tout. L'amour accepte tout. Ah bon? Gifler seulement, c'est... Ah. Il paraît que l'amour n'est plus aveugle. Hein. Ah ça c'est fini, ça. C'est fini. Et donc, bon, je crois que c'est un fait de société. Je ne sais pas si ça peut vraiment se passer parce que là, ce serait la preuve vraiment que la belle-mère n'est pas aussi bien éduquée. Si elle était vraiment bien éduquée, elle n'oserait pas lever la main sur son beau-fils. Hein, encore moins accepter donc que c'est vrai qu'il peut y avoir des disputes, mais dans une dispute, je crois que la meilleure réaction d'une bonne belle-mère, c'est, même si sa fille a raison, c'est de dire à sa fille donc que c'est elle qui devrait prendre toute la patience et trouver le cadre ou le moment adéquat pour revenir sur le sujet afin que donc les deux se parlent et se comprennent. Mais si elle se comporte comme ça, je crois que bon,
Bon, Gaspard disait, est-ce qu'on va aussi gifler la belle-mère ensemble? Non, c'est impossible. On ne va pas la gifler en retour, mais bon, il faut lui retourner sa fille, c'est mieux. Tout simplement, Gaspard Diamansi, il faut lui retourner sa fille. C'est un colis. Non, en principe, le rôle de la belle-mère n'est pas d'envenimer la bagarre ou la dispute entre les époux. En principe, c'est de chercher à consolider. Et d'ailleurs, je me pose la question, savoir ce qu'elle cherchait là. Ça place d'ailleurs pas là. Jusqu'à gifler son beau-fils. Je ne crois pas que cela soit une bonne. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent se passer, hein. Il y a l'un de ces belles-mères là qui sont tout feu, tout flamme. Oui, qui sont tout feu, tout flamme. Et je suppose que si la belle-mère est capable de gifler son beau-fils, que l'éducation de sa fille est déjà ratée, que c'est ce qui a amené d'ailleurs la dispute. Et donc, qu'il faut mettre la fille sur la mère et leur demander d'aller se chercher ailleurs. Merci beaucoup. Voilà, avant de poursuivre cette émission, nous allons faire un tour au service commercial. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Retour sur ce plateau et on parle politique à présent. Je dois avec vous, Achille Oussou, Philippe Mbino déposé. En prison. Oui, vous n'avez pas dit le général. Ça m'a étonné que... Oui, l'ancien DGPN, si vous voulez, le général Philippe Mbino. C'est vrai que votre question est intéressante lorsque vous commencez directement par dire Philippe Mbino, parce que lui-même se présente désormais comme n'étant plus sous le drapeau, et donc en tant que tel il s'est converti en politique, et donc désormais on va le considérer comme tel par rapport à ses sorties, par rapport à ses prises de position. C'est vrai que ces dernières semaines nous avons vu des sorties répétées donc de l'homme, pendant lesquels il a eu donc à tenir des propos qui ne sont pas aussi simples par rapport à l'endroit du pouvoir. Et je crois que il y a quand même des propos par rapport auxquels il fallait aussi s'inquiéter pour lui. Donc lorsque par exemple il dit qu'il a eu des propositions de coup d'État qu'il a refusé, je crois que c'est pas des propos aussi simples qu'il faut banaliser, et qu'il faut tenir dans une république, surtout en tant que un général, un ancien directeur général donc de la police nationale. Et je crois que pour ces propos, bon, peut-être qu'il fallait l'interpeller. Est-ce que c'est de cette façon qu'il fallait l'interpeller? Je ne sais pas, mais n'importe comment, il fallait quand même chercher à savoir s'il n'y a pas des choses en dessous. Nous sommes en politique. Donc, comme vous l'a dit Gaspard Diamansi, il est important de l'interpeller pour savoir ce qu'il a dans le ventre, hein, pour utiliser les mêmes mots que lui. Et votre ami Bertin Corée doit être content de cette situation. Votre ami. Oui, il faisait partie de ceux qui ont dit, parce qu'il a aussi dit des choses sur votre plateau, il faisait partie de ceux qui ont souhaité que Louis-Philippe Léon soit écouté par rapport à ces affirmations. Je ne dirais pas qu'il a tort. C'est vrai que c'est arrivé, et ce n'est pas seulement à la suite des propos qu'il avait tenus en ce moment, mais ça a été une répétition du sortie d'intervention. Et c'est vrai qu'il disait parfois des choses suffisamment graves, et venant de la part d'un ancien directeur général de la police nationale, et d'un général de surcroît. Je crois que parfois, il va un peu loin, selon moi. Mais est-ce que ce qu'il a dit mérite qu'il soit, comme vous l'avez dit, déposé? Ça, c'est un autre débat. Et quand des gens de sa nature, j'ai un peu l'impression que c'est peut-être un piège qu'il a tendu et que les gens sont tombés dedans, parce qu'on a comme l'impression qu'il a voulu quand même qu'on l'inquiète et que c'est ce qu'il recherchait en faisant ses sorties
et en disant des choses les unes les plus graves que les autres. Et bon, si c'est ce qu'il a souhaité, je crois qu'il va devoir l'assumer, puisque désormais, il est en prison, en détention, et qu'il le sera pour au moins un mois. S'il ne s'est pas fait, il fêtera là-bas. Bon, même s'il avait déjà prédit qu'on ne pourrait pas le garder longtemps, vous avez, il a lancé un défi, et nous verrons bien ce qui se passera dans les prochaines. Ce n'est pas le premier défi, hein. Le premier défi, c'était que, bon, si on venait le chercher, on allait assister à un spectacle. Mais malheureusement, le spectacle n'a pas eu lieu. Donc, je me demande si on ne pourra pas aussi le garder longtemps. Est-ce qu'on peut parler facilement au Bénin désormais? Oui, bon, je crois que les gens parlent et ils ne sont pas inquiétés. Il faut voir les propos qui sont tenus. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, dire, par exemple, que le 11 décembre prochain, il va fêter la Constitution du 11 décembre parce que, pour lui, la Constitution n'a jamais été modifiée et que, bon, qu'il organisera une grande fête. Bon, je ne sais pas ce qu'il met dedans. Est-ce que pour le politique, cela ne va pas inquiéter parce que est-ce que ça ne ressemblera pas à un soulèvement contre donc le pouvoir? C'est des propos qu'il faut décoder, qu'il faut analyser. Je crois quand même que il a fait un choix et lui-même savait que les propos qu'il tenait pouvaient donc l'amener à être interpellé. Il avait toujours dit, il a toujours crié dans ses déclarations. Et donc, en tant que tel, je crois que il aura certainement, qu'on appelle les justifications qu'il faut pour se défendre face aux chefs d'accusation qui seront présentés contre sa personne. Et donc, moi, je pense que jusque-là, c'est la justice qui va faire son travail, et je crois que la justice de notre pays est suffisamment, donc, comment vous l'appelez, est suffisamment indépendante pour faire son travail, et puisque nous sommes au-dessus de la loi, et que à tout moment, pour des propos que nous tenons ou des choses que nous faisons, on peut nous appeler pour que nous. Je crois qu'il aura la justification qu'il faut pour pouvoir se défendre. Gaspard Diamant, c'est une mobilisation générale de l'opposition pour soutenir Philippe le général. Non, ça ne doit pas étonner. Il y avait une mobilisation pour soutenir également Amos Steve. Donc c'est quelque chose d'assez normal, surtout que tout ce qu'il disait allait dans le sens justement de cette opposition. C'est vrai que tout à l'heure vous avez posé la question de savoir si on est désormais libre de parler et d'opiner au Bénin. Et bon, je dirais oui, dans une certaine mesure, parce que nous sommes là à opiner. Je ne suis pas sûr que nous puissions être inquiétés pour ce que nous sommes en train de dire ici. L'essentiel étant que, d'ailleurs, partout ailleurs dans le monde, quand vous prenez la parole, il y a ce que vous pouvez dire, il y a ce que vous ne pouvez pas dire. Mais vous pouvez tout dire en étant conscient que vous êtes responsable de ce que vous dites et que s'il y a lieu d'assumer, vous allez assumer. Et malheureusement, chez nous, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le harcèlement par voie électronique. Et vous savez, parmi les charges qui sont retenues contre lui, et si vous avez l'habitude de sortir de façon répétée, surtout sur les réseaux, sur TikTok, Facebook, tout ça, là, et que vous dites des choses par rapport à des gens, ne soyez pas surpris que cela évoque cet aspect-là, ou bien qu'ils disent que par ce harcèlement, vous avez créé des détresse émotionnelle, c'est ce que les gens disent parfois. Et en dehors de ça, écoutez, il y a aussi, comment on appelle, il y a une forme d'incitation à la rébellion dans ces propos, comme s'il appelait les gens à se mobiliser. C'est vrai qu'il n'y a pas encore d'acte en tant que tel, mais si des propos tendent, si ces propos-là sont tendancieux, il va de soi qu'on l'écoute, bon, de là, le déposer en prison. Moi, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, il y a des enquêtes qui sont en cours, et certainement quand il reviendra devant la justice le 16 décembre, si je ne me trompe, on verra clairement dans ce qu'il lui a reproché. Oui, mais en fait, dans tout ça, c'est vrai qu'il peut être interpellé en tant que citoyen de ce pays pour justifier ses propos, donc comme on le disait, mais la façon dont il a été interpellé, c'est ça qui, moi, c'est ça que je n'ai pas compris, parce que il a été interpellé comment? Il a fait nous avons d'abord appris que sa maison a été encerclée et que par la suite, donc,
Et on a Donc, pu, ça peut on a être pu, général, on a pu. général. Non, on pouvait quand même lui donner une convocation. On pourrait le convoquer. On pourrait quand même le convoquer. Et c'est peut-être quand il ne va pas se présenter un certain nombre de fois comme l'exige la loi, que peut-être qu'on peut aller le chercher. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi on est allé le chercher de cette façon-là. C'est vrai que nous n'avons pas tous les éléments d'appréciation, surtout que nous ne sommes pas juristes, pour savoir dans quel cas on doit aller chercher les gens, manu militari, ou dans quel cas on doit les mettre sous convocation. Mais toujours est-il que la façon dont les choses se passent ordinairement, on sait que d'abord, il faut adresser une convocation, une ou deux. Et c'est donc peut-être à la troisième convocation, lorsqu'on se présente pas, qu'on peut, parce que je ne sais pas si ça, il y a flagrant délit pour que, bon, je crois que pour nous, citoyens ordinaires, c'est cette formule classique, c'est cette on n'a pas besoin d'encercler votre maison avant de vous prendre. Quand j'apprends même qu'ils viennent, c'est moi qui viennent. Ah, d'accord. En tout cas, c'est un feuilleton, hein, Gaspard Diamo. Oui, tout à fait. C'est un feuilleton à suivre. Et d'ici la fin de l'année, je crois que on aura de quoi fêter parce qu'il y a plusieurs procédures. Vous voulez dire quoi par là? Il y a Siva Moussou, il y a l'affaire de la tête à la sécurité de l'État, il y a beaucoup de dossiers qui nous permettront, n'est-ce pas? Mais ce qui est bizarre parfois, hein, on n'a pas encore fini de décortiquer le dossier. Un dossier et l'autre s'ajoute. C'est quel dossier va s'ajouter prochainement? Bon, non, on n'en sait rien. Vous savez, on tend vers la fin d'un régime et avec il y a des soubresauts et prions pour que les choses ne s'empirent pas, que les choses restent dans les normes. Et peut-être que c'est pour circonscrire ces genres de situations que nous observons. Tout à l'heure, Achille a parlé de la manière. Moi, j'évite désormais d'opiner par rapport à ces genres de questions. Parce que vous savez, c'est des questions de procédure, c'est des questions de disposition à prendre. On ne peut pas vous interpeller comme on pourra m'interpeller, peut-être moi, ou on ne peut pas m'interpeller comme on doit interpeller un général. Il y a beaucoup d'affaires de mandat, il y a mandat d'arrestation, mandat d'amener un certain nombre de choses. Ça dépend, n'est-ce pas, de qui vous êtes, de comment il faut vous prendre. Et je crois que c'est ça qui justifie. La preuve d'ailleurs, quand les gens ont eu accès au général Louis-Philippe Koundéon, je crois qu'il a passé de bonnes heures à discuter, à contester le fait qu'on veuille l'arrêter avant qu'on ne l'arrête. Vous pensez que moi je peux faire 10 minutes à m'opposer à... Merci beaucoup Gaspard Diamossi. On va parler à présent, hein, je reste toujours avec vous Gaspard Diamossi, création d'un cadre de concertation de l'opposition béninoise. De ce côté aussi, ça ne va pas. Oui, de toutes les façons, moi, quand on fait le débat des partis politiques et autres ici, moi, j'ai toujours souhaité que l'opposition se regroupe face, n'est-ce pas, à l'organisation qu'on a en face par rapport aux autres partis, qui sont deux grands partis, l'Union progressiste, le Renouveau et puis le Bloc républicain et quelques autres partis satellitaires. Mais au niveau de l'opposition, on constate quand même qu'il y a comme un effritement. Et de plus en plus, on sent beaucoup de divergences en leur sein. Et ils passent tout le temps à s'attaquer. Et donc, l'avènement d'un cadre de concertation de l'opposition doit être souhaité pour qu'on ait véritablement deux blocs qui s'opposent et qui discutent et qui vont à la conquête du pouvoir, n'est-ce pas? Mais tel que le cadre en question a été créé, je crois, avec des mécontents, avec des écartés et autres là, je n'ai pas l'impression que c'est ce qui est souhaité qui est en train d'être fait. C'est peut-être un début. Peut-être que des discussions auront cours et que d'autres viendront rejoindre ce cadre de concertation. Sinon, quand on constate par exemple que les FCBE sont mis de côté, quand on constate que restaurer l'espoir est mis de côté et autres, et quand on regarde ce cadre de concertation, dites-moi véritablement, en dehors du parti Les Démocrates, là, quel est encore ce parti qui véritablement répond au nom du parti et qui a vraiment des militants? D'accord. Achille Ossou, cadre de concertation. On devrait saluer la chose. On devrait saluer l'initiative, non, on devrait saluer la création. On devrait saluer le fait que l'opposition, surtout sur la rupture, puisse réussir aussi à s'organiser, à fédérer pour devenir peut-être un grand parti. Je crois que c'est le souhait de tous.
aujourd'hui où nous pensons que le paysage politique national a plus besoin de grands partis que des mouvements de petits partis. Mais si déjà au lendemain de la création de ce cadre de concertation, il y a déjà des voix qui se lèvent pour contester, pour trouver même que à l'intérieur il y a des espions de pouvoir, je crois que ça crée beaucoup. Alors, moi, j'ai, comme l'a dit Gaston tout à l'heure, non, mais il paraît que, l'ancien président du mouvement MPL, comment ça s'appelle? Korogoné, est sorti pour dire que, qu'on appelle son mouvement. Le mouvement dont il a été le président, un mouvement satellitaire de pouvoir. Bon, et je crois que ça devait vraiment inquiéter. Ça devait inquiéter, surtout venant donc de quelqu'un comme celui-là, et puisqu'il n'a pas parlé de notre mouvement. Et c'est du mouvement dont il a été président qu'il parle. Et donc je crois que c'est à prendre avec beaucoup de sérieux cette déclaration-là. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous constatez par exemple que les FCBE, qui étaient pourtant à un congrès, ou quoi, en fait, il y a eu des négociations, hein, oui, il y a même eu, oui, il y a même eu un cadre il y a même déjà eu un cadre de travail entre les FCBE et les choses qu'on appelle le parti, les démocrates, mais que nous constations à la naissance donc de ce cadre de concertation que les FCBE n'ont pas été invités. Je crois que cela devrait beaucoup préoccupé. Et je pense que de cette façon-là, l'opposition se met davantage en difficulté face donc à ces deux grands partis qui aujourd'hui travaillent donc aussi à se mettre ensemble pour les élections prochaines. Il y a déjà un cadre de gouvernance, il y a un cadre d'accord de gouvernance qui leur permet déjà de faire un certain nombre de choses ensemble. Et déjà, il y a des démarches en cours pour que les deux s'entendent pour aller aux élections présidentielles ensemble. Je crois que lorsque vous avez en face une machine aussi forte et aussi déterminée, vous devez quand même vous donner aussi les moyens pour ce combat-là. Et donc, je crois que le président Boni Yayi a tout intérêt à travailler, à réunir vraiment les forces de l'opposition. Et je crois que c'est lui qui peut faire le travail. S'il rate, c'est que je crois que 2026 serait vraiment plié comme certains le prédisent. Merci beaucoup. Gaspard, vous voulez ajouter quelque chose ou ça peut aller? Oui, je crois que ça peut aller. Ça peut aller. Gaspard également, si on parle vraiment de nos messieurs à présent, les défats. Je n'aime pas le foot. Mais j'étais dans une position hier, à travers cette position, j'ai pu regarder les 90 minutes, mais j'avoue que franchement, c'était une vraie pagaille. Ça, c'est mon opinion. Oui, en tant que quelqu'un qui ne regarde pas, vous avez regardé une fois, vous avez vu la pagaille, mais on voyait beaucoup de pagaille avant ce que vous avez vu là. Donc, c'est mieux là. Comment vous êtes habitué? Non, c'est mieux même que par rapport à ce que nous voyait. Parce que, tenir en échec le Grand Nigeria, dans ces conditions-là, je crois que c'est un petit exploit. Parce que avant le match, si vous regardez les pronostics, même les Béninois que nous sommes, peu de gens vendaient cher la peau des Guépards du Bénin. Il s'est fait qu'ils ont marqué le premier but et ça a suscité beaucoup d'espoir en tout le monde. Mais malheureusement, les vieux démons sont venus nous ramener à terre. On aurait dû se qualifier hier pour la prochaine CAN Maroc 2025 si on avait gagné le Nigeria. Malheureusement, cette qualification en griffe est reportée pour la Libye le lundi prochain. Et quand on sait comment les Libyens accueillent les étrangers qui viennent jouer chez eux, il y a de quoi craindre pour nos Guépards. Mais, comme on dit souvent... vous les appelez à signer un forfait, c'est ça? Non, rien, non. Je dis rien d'impossible. Rien d'impossible, mais à exclure. Je crois que les écureuils peuvent aller... Bon, je dis les écureuils, vous savez, on se met cette confusion-là. Les Guépards peuvent, bien entendu, arracher leur qualification. Non, si le changement de nom s'accompagne de très bons résultats, on va oublier l'ancien nom. Mais si on reste dans les mêmes logiques...
Merci beaucoup, Gaspard Adjamossi. Nous sommes pratiquement à faire Hachimoussou. Oui, votre intervention concernant les guépards du Bénin. Oui, malheureusement, quand on a eu le premier but hier, bon, c'est vrai que le but est venu un peu tôt, et j'avais des inquiétudes parce que nous ne savons jamais gérer nos avantages. Et donc, on a été rattrapé à la 81e minute, puis c'est reporté là pour la Libye. Moi, je voudrais dire que nous avons encore toutes les chances de nous qualifier, mais le combat doit se faire à plusieurs niveaux. D'abord, Gaspard a rappelé tout à l'heure la façon dont les Libyens, en tout cas, ils font d'abord le combat psychologique. D'abord, le combat psychologique. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'un travail doit être fait. Deuxièmement, je ne sais pas si nous pouvons interpeller la Confédération africaine de football, mais il va falloir que la CAF travaille à donner à toutes les équipes les mêmes chances. Il faut arrêter un certain nombre de pagailles. Parce que on peut pas être dans une compétition où c'est des allées-venues. Vous venez chez nous, nous vous accueillons bien, mais on vient chez vous, vous nous rendez la vie difficile. Je crois que là, c'est la CAF qui doit prendre ses responsabilités. Et enfin, je crois que les écureuils, les guépards, avec leur entraîneur, devaient aussi se donner ce mental-là qui leur permet donc de savoir que oui, ils vont, cette fois-ci, c'est pour gagner et puis jamais pour perdre. Pour gagner, parce que ils ont déjà fait le plus dur. Hier, c'était pas évident qu'ils fassent match nul contre le Nigeria. Même l'entraîneur nous a dit que ils vont, c'est pratiquement une mésaventure. Mais heureusement qu'ils ont fait un travail. Je crois que s'ils font le jeu qu'ils ont fait hier là, s'ils arrivent à faire ça le lundi contre les Libyens, je crois que à défaut donc de gagner, ils peuvent faire match nul, ce qui leur permet de décrocher la qualification pour la CAN. Parce que c'est dans les mêmes conditions. Donc, même avec match nul le lundi prochain, oui, je crois. On est dans les 6. Même un match nul ne nous qualifie pas. C'est rien qu'une victoire qui nous qualifie. Parce que si nous faisons match nul, il faut prier pour que les Rwandais ne gagnent pas le Nigeria. Donc on est dans les 6, c'est pas rien. Pour qu'on se qualifie, il faut qu'on gagne. Si on gagne, on est qualifié. Là, je vous remercie beaucoup. En tout cas. Malheureusement, c'est dans les mêmes conditions qu'on avait échoué. Il y a 2 ans environ. 2 ans ou 1 an, bon, je sais pas. Donc, bon, malheureusement, nous nous retrouvons encore dans le même cas de figure, mais cette fois-ci, je crois que les dieux, les membres de nos ancêtres, et les dieux du football seront avec nous. Ailleurs, il n'y a pas il faut travailler. Il faut travailler. Les autres appellent le même Dieu. Donc, il faut travailler. C'est un travail. Ne vous en faites pas. Et c'est un problème de base, je crois, Gaspard Adjamossi. Oui, c'est un problème de formation à la base. Ce n'est pas parce que ce que les dirigeants sont en train d'investir dans le football, c'est important de l'orienter autrement dans d'autres disciplines. Non, mais non, écoutez, nous en avons aussi besoin. Paris n'a pas été construit en un jour. Regardez le handball aujourd'hui, par exemple. Non, le handball aussi progresse. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui. En tout cas, tous les sports ont eu la chance donc d'être suffisamment accompagnés aujourd'hui. Je crois que, comme vous l'avez dit, il faut que les gens travaillent et que, effectivement, quand on commence le travail par le bas, ces vieux qui ne peuvent plus rien, il faut les laisser et commencer le travail à la base pour que nous ayons. Ces vieux qui ne peuvent plus rien, il n'est pas d'accord avec vous. Il peut encore faire du crampon. C'est sportif. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Laisser des gens comme ça. Vous avez envie de me voir porter les crampons. Vous les plus jeunes portez d'abord. Et je vous suivrai. Guetron, même, on doit laisser un message à Guetron. On a un beau joueur pour lui ici. C'est quand même un diamant. Bon, écoutez, si la ligne, ces seigneurs, ce n'est pas aussi, c'est possible d'allier, n'est-ce pas? Ah oui, on parle quand même de la famille Adjamossi. Ah oui, voilà. Gaspard Adjamossi, le baromètre de la semaine. Oui, le baromètre de la semaine. Qui monte? Non, contrairement à vos commentaires, c'est les écureuils qui... Non,
Mettons-les en haut, parce qu'ils ont fait match là avec le Nigeria. Et espérons qu'ils resteront en haut quand on sera ici le vendredi prochain. Mais s'ils perdent dans les on va les mettre en bas. Donc, c'est donc, j'ai envie de faire descendre le général Philippe Mondéon parce que son attitude après ta confusion, enfin, à mon avis, et justifie peut-être ce qui lui arrive, parce que vous n'êtes pas sans savoir le rôle qu'il a joué pour qu'on inquiète l'actuel président de la République dans un passé récent et à l'avènement de ce pouvoir. Je crois qu'il n'a pas été si inquiété que ça, même si on lui a arraché des avantages donnés. Je crois qu'il est quand même resté sans être inquiété physiquement et autres. Mais tout ce qu'il a développé ces derniers temps, mais s'il veut rentrer en politique, il rentre en politique, mais qu'il ne reste pas dans cette posture-là, parce qu'il est un peu rentré, à mon avis, dans une forme de provocation, et la conséquence, c'est ce que nous observons avant qu'on a besoin de paix dans le pays. Merci beaucoup. Achille-Rousseau, qui monte? Et qui monte, je veux dire, l'entraîneur des parce que nous l'avons suffisamment savonné ici, donc je crois que, en tout cas, doucement, il est en train de, en tout cas, pour le moment, je vois qu'il est en train de faire un bon travail, et en tout cas, pour le match d'hier, je l'ai vu dans un bon coaching, et qui descend, c'est l'opposition, avec, ce cadre de concertation qui fait déjà des mécontents. Et je crois que l'opposition a encore du temps devant elle pour vraiment travailler à unir, à fédérer les forces pour véritablement aller à ce combat-là qui ne sera pas du tout facile. Voilà. Parmi ceux qui montent, il faut pas l'oublier, ça m'a échappé quand j'ai fait monter les écureuils, mais il faut également préciser qu'il y a, vous avez parlé du handball, je crois que c'est quelque chose d'important à dire, parce que pour une première fois, en fait, le hand est en train de prendre, et contrairement à ce que Achille a dit, le hand n'a pas les moyens que le football a. Et je crois que le ministre a même, le ministre des Sports a honoré, et la dernière fois, 2 équipes, et il s'agit de Flores et de Adidas, si je me trompe, et il faut préciser que les équipes coachées par le président Sirikou sont des équipes, aujourd'hui des équipes valeureuses, qu'ils ont été en finale des compétitions africaines et que désormais, je crois que le hand béninois est vraiment au niveau. Donc, il faut féliciter ces initiatives et dire merci au président Sirikou Karimou et à tous ceux qui travaillent comme lui à l'avènement d'un sport béninois qui vous ne voyez pas que c'est un handballeur lui-même là, hein, voilà. Et si vous le permettez de l'autre côté, très rapidement, c'est un handballeur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît la maison. Je vois aussi déjà que c'est un crampon parfois. Voilà, merci beaucoup les gars, c'est définitivement c'est définitivement terminé. Je vois aussi le président nigérien. Il nous voit souvent en crampon, hein. Et on passe en dehors. Mais il ne dirige pas les fédérations dans le pays. Allez, les gars, c'est de l'amour également par ici. On parle politique, on parle société. Merci beaucoup. Avant de prochaine. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Rousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.